Waouh! J'ai fait 12 heures de vol et 8 heures de route juste pour voir ce monument des États-Unis. Le rayon de Noël ici, c'est quelque chose. T'imagines, pour le dessert, on te sert un gâteau comme ça, incroyable. Là, on est dans le rayon céréales et regardez la taille des sacs. On dirait des croquettes pour chiens en fait. C'est incroyable. Là, pour acheter une brosse à dents, c'est protégé avec un double vitrage. C'est quoi ce bordel? Tu peux construire des maisons en biscuits. Apparemment, c'est plus résistant que leur vraie maison. Le rayon chasse, il est vraiment stylé. Alors, les snipers aussi, c'est protégé avec un double vitrage. Regardez la taille des glacières. Elles sont immenses. Dans celle-là, je pense que tu peux facilement cacher un corps. Et petites voitures pour les enfants, elles font la taille de nos vraies voitures en France. Ce motif sur les pyjamas, c'est le plus connu aux États-Unis. Je sais pas pourquoi, ils ont tous celui-là. Le nombre de gens que j'ai croisés faire leurs courses en pyjama, c'est hallucinant. Les chiens aux États-Unis, ce qu'ils mangent, des croquettes au bacon, peanut butter, bacon, fromage. Tu vois tout le rayon soda, t'as peur. Regardez toutes les différentes variétés de Dr Pepper. C'est... Jamais vu ça. Et tes courses à Walmart, ok, c'est peut-être pas la meilleure qualité, mais par contre, niveau prix, c'est moins cher qu'en France. Ah bon, c'est parti, je vais encore y laisser un bras cette semaine. 7 balles pour ce petit fromage là. Le meilleur remède pour combattre le cholestérol, c'est de déménager aux États-Unis. Les gars, un petit bris, 9,49 $. Je vais serrer. Trop bizarre, mais aux États-Unis, les yaourts, c'est à l'unité. Genre, tu peux tout acheter en grande quantité, genre les sodas, les chips, les pâtes, n'importe quoi. Mais par contre, les yaourts, c'est à l'unité, je comprends vraiment pas. Tout ce qui est produit d'hygiène ici aux États-Unis, c'est hors de prix. 10, 15 $ pour un déodorant. Mais attendez, les gars, je vais sentir l'oignon ici. Alors, eux, ils sont très forts. Il y a écrit vraiment juste Just Water, donc que de l'eau, 3,19 $. Ils sont très forts, eux. Honnêtement, aux US, les gars, des fois, ça coûte presque moins cher de manger dehors que de faire les courses soi-même. Le poulet, je m'en rends pas compte si c'est cher, mais en gros, c'est 20 $ le kilo. Les gars, presque 6 balles pour le petit paquet avec 4 patates, quoi. Aux États-Unis, le rayon alcool, il est hyper restreint. C'est impossible de trouver de l'alcool fort, en fait, dans les supermarchés. Faut aller dans un magasin spécial. Regardez un peu le prix des sauces tomates. Il y a vraiment des gens qui achètent ça 10, 9, 8 balles, 13 balles. Je trouve ça abusé. Ça vient quand même du Mexique, donc juste à côté. 2 balles l'avocat. Je comprends les Américains qui bouffent que des fast-food. Ça leur coûte vraiment 2 fois moins cher. Bon allez, je vais prier très fort. Pour la semaine, j'ai dépensé 74 $. En vrai, ça va. Le Texas, c'est de la merde. Il n'y a que des racistes, des autoroutes à 12 voies, que des pick-up. Et en plus, c'est le désert. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Mais ces gens, ils sont fous, c'est pas possible. Ils n'ont jamais visité le Texas. Je veux dire, regardez, c'est quoi cet endroit de fou là? Par exemple, je suis à Austin, mais c'est quoi cette ville de malade? Je comprends pourquoi tous les gens en Californie, ils se barrent pour venir ici. Et les barbecues, on en parle? Non, parce que là, je viens de manger un truc et je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai hésité à prendre l'os en souvenir. Ils sont là, ils cuisent la viande pendant des années. Le truc, c'est tellement tendre, ça fond dans la bouche. Alors oui, c'est vrai, il fait extrêmement chaud. Je veux dire, faites pas la même erreur que moi à venir en été. Bon, après, il y a aussi des villes qui sont énormes pour rien. Par exemple, Houston, j'ai passé 3 jours. J'aurais mieux fait de les passer autre part. Typiquement, San Antonio, j'avais vu aucune photo. Et moi, je peux vous le dire, hein, le joueur français, la Wemby, il est bien. Au final, le Texas, c'est un état qui a une culture hyper intéressante. Mais il y a aussi les rodéos, le tubing. Ça, c'est incroyable. Je l'ai fait à San Marcos, je le conseille. Alors attention, hein, c'est loin d'être mon état préféré, mais je peux comprendre les gens qui sont absolument fans de celui-là. Souvent, le truc le plus choquant pour les Français qui débarquent aux États-Unis, c'est le style vestimentaire des Américains. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les mecs ici, ils sont accros à la livraison. Ils commandent absolument tout sur Amazon. Faut qu'on en parle. Non, je vous jure, à chaque fois que je passe devant une maison, il y a un colis devant la porte. C'est systématique. Et les mecs, ils sont sereins. Ils laissent des colis pendant des heures à la vue de tout le monde. Ça a pas l'air de les déranger. Dans mon building, je croise des gens, ils commandent 3-4 colis par jour. Par jour, les gars. Je pense que dans toute ma vie, j'ai pas commandé autant de trucs. Ce matin, je fais la blague à mon voisin en mode, mais toi, tous les jours, c'est Black Friday. Il me répond, mais non, t'inquiète, j'ai juste commandé une brosse à dents, il fallait que je la change. Moi, il y a 2 trucs qui m'ont choqué dans sa réponse. La première, c'est que la pharmacie, elle est à 50 mètres où il y a plein de brosses à dents. La deuxième, c'est d'où tu te fais livrer 2 heures après avoir commandé. C'est quoi? C'est un truc de dingue. En France, dans mes souvenirs, quand tu commandais un truc, ça prenait 3 semaines à arriver. Le livreur, il te dit qu'il va passer entre 8h et 17h. Au final, il passe jamais. Alors qu'ici, les livreurs, ils sont tellement efficaces. Tu commandes un truc, tu le reçois le jour même. D'ailleurs, quand tu te balades dans les rues et que tu vois des camions de livraison, les mecs, ils conduisent tout le temps avec la porte ouverte. C'est un truc de malade. Les États-Unis, c'est vraiment trop bizarre, mais en fait, leurs pêches, elles ont pas de poils sur la peau. Honnêtement, le rayon fruits et légumes aux États-Unis, ça fait à peu près la même taille qu'en France. Limite, c'est ici, t'as pas plus de choix entre toutes les différentes tailles. Par exemple, tu vas avoir ces petits oignons, ensuite t'as des oignons de taille moyenne, puis ça va jusqu'à la taille XXL. Regardez ça, on dirait un ballon de foot. Les Américains, vous pouvez m'expliquer l'utilité d'emballer des légumes à l'unité?
unité. Ici aussi, les aubergines, les gars, elles sont disproportionnées. Les Français, on en a vraiment une petite. Hein. Je vous cache pas que c'est pas la rayon où tu vas croiser le plus de monde. C'est abusé aussi, je trouve, les pommes aux États-Unis. On dirait vraiment qu'elles sont fausses. Aux États-Unis, vraiment, je pense que le fruit le moins cher, ça va être les bananes. J'ai remarqué que c'était le seul fruit qui pourrissait en 2 jours aux États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis, le fruit préféré des Américains, ça doit être le raisin. Et le truc de fou, c'est qu'ici, en fait, il n'y a jamais de pépins dans les raisins. Je sais pas comment ils ont trouvé la solution magique, mais c'est trop bien. J'ai remarqué aussi aux États-Unis, ils adorent avoir les légumes et les fruits prédécoupés. Ah oui, et si vous cherchez du bio aux États-Unis, il va falloir regarder pour du organique. Je comprends pas pourquoi aux États-Unis, ils ont encore plein de sacs plastiques quand tu fais les courses. Moi, j'ai pris mon sac Pat Patrol. Ce matin, j'étais au téléphone avec un pote en France, on parlait boulot et à un moment, il m'a demandé jusqu'à combien d'heures je pouvais travailler par semaine. Je lui ai répondu, ça pouvait aller jusqu'à 70 heures. Il m'a dit, mais attends Thibaut, t'es en train de gâcher ta vie là. Mais mec, c'est tout le contraire, je suis en train de la construire. S'il y a bien un truc qui me paraît normal aux États-Unis et j'ai l'impression que c'est mal vu en France, je ne comprends pas pourquoi, c'est de cumuler les jobs. Dans mon entourage ici, je vous jure, il y a pratiquement 100% des gens qui ont un side hustle, donc une autre activité à côté de leur travail. Par exemple, une journée typique, ça va être de bosser de 8h à 17h pour ton travail classique, on va dire. Ensuite, tu rentres chez toi et de 18h à, je sais pas, les 21h, tu bosses sur ta deuxième activité. Et généralement, ça va être une activité qui te tient vraiment à cœur. Moi, par exemple, ça a été les réseaux. Et en vrai, j'ai jamais été aussi épanoui qu'aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a une différence entre faire 80 heures par semaine parce que t'as pas le choix pour survivre et 80 heures par semaine parce que c'est ta passion. Personnellement, rien ne m'a obligé à faire des vidéos, mais bon, j'aime ça et j'avais du temps libre. Je comprends vraiment pas les gens qui se projettent dans ta vie en te disant non mais attention, travaille pas trop et tout. Et mec, si je le fais, c'est que ça me dérange pas. Alors je comprends pas où est le problème. Vous voulez savoir pourquoi j'ai décidé de faire ma vie aux États-Unis plutôt qu'en France? Alors qu'on va pas se le cacher, la France, ça reste un pays de fous furieux. Il y a un truc qui a vraiment beaucoup joué, c'est la mentalité et l'énergie des Américains. Déjà en France, si tu tentes un truc et que t'échoues, les premiers commentaires que tu vas avoir, c'est « Tu vois, je te l'avais dit ». Et ça... Alors qu'aux États-Unis, si tu tentes un truc que tu te plantes complètement, eh ben on va te dire t'inquiète, ça va te servir pour la prochaine. Je sais pas comment les Américains ils sont programmés, mais ils ont une énergie positive. C'est addictif, c'est une drogue. En fait, peu importe la situation, que ce soit dans la rue, que ce soit un dîner en famille ou au travail, ils vont toujours être positifs, bienveillants et respectueux et encourageants. Alors je sais que je suis tout le temps dans l'exagération, mais honnêtement en France, j'avais cette impression que les seules personnes qui pouvaient être ambitieux, c'était les athlètes. Il n'y a que eux qui ont le droit d'être les meilleurs. Sinon, pour tous les autres, c'est soit malsain, soit t'es un mec diabolique. Enfin, ça, c'est l'impression que j'ai eue. Depuis que je suis aux États-Unis, l'expression « the sky is the limit », mais ça prend tout son sens. Après, c'est important de préciser qu'il n'y a aucun pays qui est parfait. C'est-à-dire que je peux comprendre totalement pourquoi il y a des Américains qui veulent quitter les États-Unis pour aller en France ou en Europe, et vice-versa. Alors c'est vrai que c'est pas facile de dire au revoir à sa famille, à ses potes d'enfance, à mettre une croix sur le fromage, mais c'est vrai que je me sens quand même vraiment épanoui ici. 3 semaines de vacances en France, je reviens aux États-Unis, j'ai pris 3 kilos. Ça fait 2 ans que j'habite aux États-Unis. Vous savez combien de kilos j'ai pris en 2 ans? 0, j'en ai même perdu un. Donc j'ai quitté les États-Unis, je pesais 79 kilos. Après 3 semaines en France, quand je reviens, je pèse combien? 82. Mais c'est quoi ce bordel? Tout le monde fait que répéter, ouais, quand tu vas aux États-Unis, la bouffe c'est dégueulasse, tu vas prendre 20 kilos, on va plus te reconnaître, c'est insupportable, pourquoi tu restes pas en France, on mange très bien ici. Ceux qui disent ça, ils se trompent. Ils se trompent, je suis désolé. Alors, ils se trompent pas sur le fait que la qualité de la nourriture, elle est vachement mieux en France, ça c'est vrai. Mais le truc, ce qui se passe, j'ai l'impression que, vu qu'ici la qualité de la nourriture, elle est pas si top que ça, je pense qu'en arrivant ici, je mangeais moins qu'en France. Et quand là, je suis rentré en France et que j'ai vu tous les saucissons, les fromages, enfin des trucs remplis de cholestérol, qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 semaines? Je bouffais 15 fois par jour, les gars. Toutes les 30 minutes, je chopais un truc dans le frigo, je mangeais un croissant, et à la fin du voyage, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, j'ai pris 3 kilos. Bref, tout ça pour vous dire, c'est important de bien manger. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le même piège que moi.